Ce matin, je parle des portes du travail et des finances. Donc, nous comprenons que la première porte qu'il faut toujours ouvrir avant de progresser, c'est la porte du salut. C'est comme le portail de ta maison. Tu as une maison qu'on peut comparer à une destinée. Mais quand tu veux rentrer dans la maison, il y a une porte principale qu'il faut d'abord ouvrir. Tant que tu ne l'ouvres pas, tu ne peux pas rentrer dans la maison. Souvent on l'appelle le portail. Cette porte centrale, c'est comme le portail de ta maison. Et c'est la porte du salut. N'importe qui veut se marier, celui qui veut travailler, prospérer, doit d'abord ouvrir cette porte-là. On ne peut pas chercher à frapper la porte du mariage sans la porte du travail. Quand tu ne travailles pas, normalement tu ne dois pas chercher à te marier. La porte du mariage va venir après. Mais tant que la porte du travail et des finances n'est pas ouverte devant toi, ne cherche pas à rentrer dans le mariage. Il faut d'abord commencer à travailler avant de rentrer dans le mariage. C'est très important. Permettez-moi de lire deux passages dans la Bible. Genèse chapitre 2, le verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Exode chapitre 31, verset 1er, verset 6. L'Éternel parla à Moïse et dit: sache que j'ai choisi Béchaleel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'argent et les reins, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour être Oholiab, fils d'Ahisamach, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. Qu'est-ce qu'on appelle le travail? Effectivement, nous parlons des portes du travail et des finances. Qu'est-ce qu'on appelle travail? Quand tu rends un service à quelqu'un, tu es en train de travailler. Tant que tu sers l'humanité, tu es en train de travailler. Donc le travail, tout simplement, c'est le service que nous rendons à l'humanité, le service que nous rendons à nos semblables. C'est ça le travail. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle finance? Nos finances, c'est ce qu'on te paie à cause de ton service. Donc les finances, c'est le salaire que nous gagnons en rendant service aux hommes. Donc celui qui ne rend pas service à l'humanité ne travaille pas. Il ne peut pas avoir des finances. Celui-là ne peut pas prospérer financièrement. Donc quand tu veux avoir de l'argent, il faut rendre service à l'humanité. Donc si tu rends un service, on te rembourse pour ça. On te donne l'argent pour cela. On te paie quelque chose pour cela. C'est ça les finances. Voyez ce qui s'est passé dès le commencement. Dieu venait de créer Adam. Et la Bible dit, Dieu créa un jardin. On l'appelle jardin d'Éden ou encore jardin de délices. Et la Bible dit, Dieu plaça Adam dans ce jardin. Dieu te placera dans ton jardin. Je dis, Dieu te placera dans ton jardin. Il ouvrira la porte de ton jardin pour toi. Tu rentreras dans ce jardin. Chacun son jardin. Peut-être que c'est sécurisé. Mais Dieu, dans sa miséricorde, avant que je ne finisse ce message, il ouvrira pour toi la porte de ton Éden. Tu rentreras dans ce jardin. À cause de sa miséricorde, à cause de sa grâce, à cause de sa promesse, tu rentreras dans ce jardin. Alléluia. Donc c'est Dieu même qui a créé le jardin. Dieu crée le travail pour l'humanité. Quand il a créé le jardin, c'est alors qu'il a pris Adam. Il lui a dit, cultive-le et garde-le. Donc quand Dieu lui dit de cultiver, c'est ça le travail. Il dit, rends service, travail. En ce moment, il y avait des arbres dans le jardin. Physiquement, tu ne vois pas de voiture, tu ne vois pas de meubles, tu ne vois pas de maison. Physiquement, il n'y avait pas de moto, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas de lit, de matelas. Mais quand Dieu même voit dans l'invisible, spirituellement, Dieu voyait tout cela. Toutes les inventions que nous connaissons aujourd'hui, Dieu lui voyait tout cela au travers d'Adam. Il voyait des voitures qui sortiront, des avions qui sortiront, des meubles, des immeubles, des lits, des maisons, de l'argent, des richesses, de la grande foule d'humanité, des personnes qui viendront après par le mariage d'Adam pour remplir ce jardin. Il voyait ceux qui vont créer des hélicoptères, des avions. Et tout cela existait dans le spirituel. Mais au commencement, tu ne peux pas voir physiquement. Donc, au fur et à mesure, comme dans Exode chapitre 31, Béchaleel ne savait jamais qu'il a ses capacités, qu'il pouvait travailler l'or, qu'il pouvait travailler les pierres, qu'il pouvait bâtir l'arche. Il ne savait jamais. Mais un jour, Dieu lui a ouvert la porte. Quand tu as ouvert la porte, il faisait savoir Moïse, sache qu'il y a quelqu'un parmi vous qu'on appelle Béchaleel. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu. Je l'ai rempli de l'intelligence. Je l'ai rempli de la sagesse, du savoir-faire. Et c'est lui qui bâtira l'arche. Ça veut dire que ce jour-là, Dieu lui a ouvert la porte du travail. Peut-être que jusqu'ici, tu ne te comprends pas. Tu es seulement dans la masse. Tu suis seulement la masse. Tu as un plan pour toi. S'il avait fait pour Béchaleel, il te le fera aussi. Je dis, il te le fera aussi. Il te le fera au nom de Jésus. Maintenant, regardez. Quelle est la clé qui ouvre alors la porte du travail et des finances? Il y a des clés qui l'ouvrent. Dieu dit,
Je lui donnerai la science, c'est-à-dire le savoir-faire. Je le remplirai de mon esprit. Je le doterai d'intelligence et de sagesse. Et il travaillera. Mais talent ne se lève pas seulement pour travailler. Je l'ai doté de capacité. C'est ce que nous appelons des talents. Je l'ai doté de dons. La clé ou les clés qui amènent à ouvrir la porte du travail, d'abord c'est la science. La science là, c'est le savoir-faire. La deuxième clé, l'intelligence. La troisième clé, la sagesse. Et ce qui donne ces choses-là, c'est l'Esprit de Dieu. Si tu veux rentrer dans la porte du travail, il faut que tu sois doté de capacités. Et ces capacités-là sont les clés qui ouvrent les portes du travail. Si quelqu'un a ces trois choses-là, la personne la réussira. Et quand on parle de la science c'est tout simplement l'information par rapport à un travail. Chaque profession a sa science. C'est pourquoi vous recevez des formations. Mais il y a un formateur plus puissant et compétent. C'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi vous êtes un enfant de Dieu. Vous n'avez pas besoin forcément d'aller apprendre le métier quelque part. Challenge n'a pas appris quelque part. Un jour tu as dit, Moïse, sache que je l'ai rempli de mon esprit. Je lui ai donné le savoir-faire, l'intelligence, la sagesse. Et il fabriquera des choses. D'où est-ce qu'il a appris ça? Je ne suis pas en train de cautionner la parole par rapport à la formation. Non, on peut recevoir la formation, il n'y a pas de souci. Mais ceux qui connaissent ce que c'est que le Saint-Esprit, ils peuvent fonctionner comme Béchalais. Si on doit forcément apprendre, les premiers là, ils ont appris où? Le premier menuisier dans la vie ou dans la vie ou sur la terre, il a appris ça où? Le premier couturier sur la terre, il a appris ça où? Le premier forgeron sur la terre, il a appris ça où? C'est des gens qui ont ouvert leur cœur. Peut-être qu'ils ne savaient pas Dieu, mais il avait la crainte de Dieu en eux. Ils s'étaient là, dit Seigneur, je veux faire quelque chose. Ils étaient dans les méditations, ils étaient dans les réflexions. Et les idées leur venaient, ils recevaient les pensées. Avant qu'ils ne sachent, ils ont commencé à former des choses. Ils ont commencé à bâtir des choses. Vous vous rappelez que des gens ont bâti Babel. Ils ont appris la maçonnerie où? La présence de Dieu dans l'humain. Quand tu as la présence de Dieu, quand tu ouvres ton cœur pour travailler, tu feras des inventions. Tu créeras des choses. C'est pourquoi quand Dieu regardait Adam seul, en lui voyait Ève. Et par Ève, il voyait le mariage. Par le mariage, il nous voyait tous. Et quand nous voyons tous, il voyait des menuisiers, des écrivains, il voyait des avocats, des juges, des apôtres, des évangélistes, il voyait des couturiers. Dites-moi, Adam et Ève, quand ils ont péché, ils ont cousu des feuilles pour se vêtir. Dieu leur venait la sagesse. Tu es en eux, tu travailleras. Si jusqu'à ce jour, tu ne sais pas ce qu'il faut faire, tout ce que je te demande, ouvre ton cœur à l'esprit de Dieu. Ouvre ton cœur, dis Seigneur, je veux savoir qui je suis. Je veux savoir ce que tu vois au travers de moi. L'écrivain que je suis, le maçon que je suis, l'évangéliste que je suis, l'enseignant que je suis, l'apôtre que je suis. Seigneur, révèle-le au travers de moi. Que je t'assure, je t'ouvrirai la porte du travail et les portes du finance. Si vous allez au cimetière, c'est là des richesses dorment. C'est là des potentialités dorment. Des gens sont morts sans avoir accompli ce pourquoi Dieu les a créés. Je voudrais te faire savoir ce matin. Tu n'existes pas par hasard. Tu as une fonction sûre que tu vas rendre à l'humanité. Tu es créant. Tu es créé pour une profession. Et c'est sûr. C'était la même chose pour Abraham, pour Moïse, pour Joseph, pour Béchalais, pour Josué. C'était la même chose pour Pasteur Emmanuel. Pour chacun de nous. Dieu t'a créé pour une mission. Il t'a créé pour un travail. Ouvre ton cœur. Dieu te donnera l'intelligence, le savoir-faire et la sagesse et tu vas opérer. Praise God. Alléluia. Il y a certains qui ont la science, c'est-à-dire ceux qui doivent faire là, ils savent ça. Mais l'intelligence et la sagesse pour accompagner ça, ils n'en ont pas. Je voudrais que vous sachiez, tu peux avoir la science de ce que tu dois faire. Si tu n'as pas l'intelligence pour le faire, si tu n'as pas la sagesse pour le faire, tu ne peux pas réussir. Tu ne peux pas arriver à prospérer dedans. Bien aimé, il faut que vous notez que chaque profession a sa science, chaque profession a son intelligence, chaque profession a sa sagesse. Et tant que tu parviens à découvrir la science par rapport à ta profession, c'est que tu as la formation, tu as besoin pour l'exercer. À présent, si tu n'as pas l'intelligence, tu n'as pas la sagesse, demande à Dieu de te donner. Dis Seigneur, j'ai désiré cette fonction, j'ai désiré ce travail, mais l'intelligence pour le comprendre, la sagesse pour l'appliquer, ça me manque. Seigneur, donne-moi l'intelligence pour exercer ma carrière. Si l'intelligence te vient, si la sagesse te vient, ce que tu faisais avant, tu ne gagnais pas, tu vas commencer à gagner. C'est une vérité, mes bien-aimés. La preuve, c'est que des gens ont pris des métiers, mais ils ne peuvent pas faire le devis. Vrai ou faux? Il y a des gens qui ont pris des métiers, donc on les appelle pour venir travailler. Tu amène le devis, mais il n'a pas l'intelligence et la sagesse pour faire les calculs, faire le total, et que quelque chose lui reste et que cela soit son salaire. Il ne sait pas faire le devis. Donc pour faire le devis, il a besoin de l'intelligence et de la sagesse par rapport au travail. Beaucoup d'entre vous, vous exercez quelque chose déjà, mais je te demande, en cette fin d'année, sois sincère, tu vas prier du Seigneur. Est-ce que ce que je fais là, est-ce que c'est d'abord un travail? Ce que je fais là, est-ce que c'est un travail? Si c'est un travail, dis Seigneur, est-ce que c'est mon travail? C'est ce que tu m'as destiné à faire? Est-ce que c'est mon jardin? Est-ce que c'est ce jardin là que tu m'as planté? Est-ce que c'est ma place dans le jardin? Si Dieu te donne la confirmation, dis Seigneur, où sont l'intelligence et la sagesse pour le faire? Donne-moi cela. N'oubliez pas, il a dit, Moïse, sache que je l'ai rempli de mon esprit, de l'intelligence, de la sagesse, du savoir-faire. Et il
fera des choses. En cette fin d'année, Dieu est en train d'ouvrir des portes. De la même manière que Dieu a tenu Adam le jour là, Adam vient, regarde ce jardin. C'est pour toi que je l'ai planté. Rentre dedans. Cultive-le. Je déclare. Des portes s'ouvriront devant. Ce que vous ne faisiez pas hier, aujourd'hui, à cause de la grâce, à cause de l'Esprit de Dieu, des portes s'ouvriront. Des idées vous viendront. L'intelligence vous viendra. La sagesse vous viendra. Vous allez commencer à agir. Dans le nom de Jésus, je déclare aujourd'hui même, alors que tu écoutes cette prédication, le même Dieu qui l'a fait pour Adam, qui l'a fait pour Abraham, qui l'a fait pour Joseph, qui l'a fait pour Béchalel, pour Josué, qu'il te le fasse. Je dis qu'il te le fasse. Qu'il te remplisse de son esprit, de l'intelligence, de la sagesse, du savoir-faire. Reçois la science, reçois la science, reçois.